Messieurs, aujourd'hui nous avons une mission. On va faire une vidéo sur la programmation. Voilà, toujours les effets, hein. Hop, hop, hop. À propos de la dernière vidéo YouTube, on nous a félicité. Vous, surtout. Surtout toi, Paul. Tu n'étais pas sur la vidéo, c'est pour ça qu'ils t'ont félicité. Félicité, très bien. T'as dit félicita, maintenant ça est dans la tête. Félicita. Ok, bon, on n'en est pas là pour c'est le début de la vidéo. Les gens qui ne sont pas abonnés ne s'abonneront jamais. Sauf s'ils appuient sur le petit bouton qui est ici et qui nous permettra d'avoir encore plus d'abonnés et nous serons très heureux de ceci. Messieurs, je vous invite à prendre vos gants et nous allons donc les aider à programmer. Un pour tous et tous pour moi. Qui dit programmation, dit stratégie, dit tactique, et c'est exactement ce qu'on va vouloir faire. Je vais être très simple. On va commencer avec un jab, d'accord? Après on doublera notre jab, ensuite on fera jab, jab, cross, ensuite jab, jab, cross et crochet du bras avant, ok? Pour l'instant, pour vous expliquer un peu la base, je vais tout faire au niveau de la tête. Tout aura, tout le temps, un impact au niveau de la tête, d'accord? Soit de face pour les jabs et les crosses, et puis pour les crochets, enfin pour le crochet, ce sera sur le côté, d'accord? Donc let's go, c'est parti. Tout doucement. Donc je vais venir dans un premier temps juste faire mon jab pour l'embêter, d'accord? Je suis là, je prends ma distance, boum. Donc ma programmation, c'est j'envoie un jab, il arrive déjà à peu près à le bloquer. Et en fait, c'est comme ça que je programme. Il commence à être à l'aise sur mes jabs, d'accord? Là, c'est le coup, il est ici, là, boum, boum. Allez, voilà, deuxième, ça va l'emmerder, il s'y attendait pas. Vu que j'ai doublé, bam, bam, il a été surpris. Ça ne fera pas excessivement mal, la preuve, c'est nickel, mais par contre, il a été surpris. Rappelez-vous maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans sa tête, le petit jab sympa, il est peut-être plus aussi sympa à bloquer, parce qu'il y en a deux qui peuvent arriver. Là, du coup, il va être simple, voilà, je vais venir ici, je peux m'amuser à faire bam, bam, boum, entrer mon cross et revenir. Pareil, c'est une programmation toujours très binaire, c'est comme en informatique qu'on programme, hein, c'est très binaire. Jab, jab, cross. Je rajoute que les frappes pour l'instant, jusqu'à temps qu'on ait notre combo de 4 frappes. Bam, bam, bam. Donc là, il s'amuse à tout bloquer en cover. Ici, regardez, vu qu'il ne recule pas, il pourrait reculer et tout ça, mais pour l'instant, on ne veut pas qu'il recule, sinon vous allez galérer à voir. Mais voilà. Là, j'ai emmené rapidement mon combo jab, jab, cross, crochet du bras avant, à la tête. Maintenant, quand on parle programmation, les gars, et les filles, il faut capter une chose, c'est que j'ai plusieurs paramètres. Le paramètre le plus important, c'est d'être capable de l'embêter, de sortir de sa zone de confort. Ce qui veut dire que, quand j'ai ça en tête, je vais m'amuser à gérer l'intensité de mes frappes, d'accord, qu'elles soient plus ou moins fortes, la vitesse de mes frappes, qu'elles soient plus ou moins rapides, aussi le niveau de mes frappes, c'est-à-dire où est-ce qu'elles vont toucher, est-ce qu'elles touchent la tête, est-ce qu'elles touchent le corps, d'accord, déjà ça c'est beaucoup plus galère, parce que défendre à la tête en cover ça va, au corps c'est ici, c'est un peu galère, après avec la peur on descend un peu trop la main, boum on la prend à la tronche, etc. Ça va être aussi le style de frappe. Parce que jusqu'à présent, je fais jab, jab, cross, crochet. Mais si, imaginons, je commence par jab, jab, je fais mon cross du braillard et qu'au lieu de mettre un crochet, je remets un jab et que je m'attendais à un crochet, bah, je voulais défendre sur le côté, je vais la prendre en pleine tronche. Bref, il y a plein de possibilités. Ok, donc je vous mets ça, je vous montre ça en enchaînement de base. Donc tout doucement. Pour l'instant, je vais garder mon jab, jab, cross, mon crochet à la tête, encore, on défend, bam, bam, tout sur le même rythme. Maintenant, je vais faire la même chose, sauf que je vais mettre un micro-stop après mon premier jab. Boum, bam, bam. Hey, c'est déjà plus du tout pareil. En fait, je l'ai fait appeler, j'ai appelé son catch, et là, il était dans le confort, et là, du coup, ça l'a vachement déstabilisé le deuxième. Ça, c'est un exemple. J'ai changé le rythme ou le tempo de mes frappes. D'accord? J'ai même pas accéléré, c'est la même chose. Je pourrais m'amuser à faire, je sais pas, jab, jab, cross, crochet gauche. Quand je fais mon jab, jab, cross, crochet gauche, je suis ici, ici et ici. Ça va, donc encore. Peut-être que mon cross, du coup, je me dis, allez, j'ai fait ça ici. Il s'attend à mon cross parce que je lui ai fait 3-4 fois cet enchaînement dans mon sparring, donc il le connaît, c'est là où je suis bon. Il a vu que c'était mon combo de base, je suis à l'aise. Et bien, au lieu de faire bam, bam, boum, venir à la tête, je vais venir, ce que je viens de faire, au corps. Là, ça va surprendre. Et devinez quoi en plus, si je viens au corps, boum, je vais pouvoir remonter à la tête sur mon crochet. Ce que je faisais avant. J'ai changé juste un truc. Et là, je commence à programmer. C'est-à-dire que dans sa tête, il se dit bordel. C'était assez chill quand c'était en haut, ça faisait déjà flipper, mais c'était assez chill. Et d'un seul coup, boum, faut que je gère au bas. Le tempo, la vitesse, le temps, comment ça se passe. Et puis on parle de trucs basiques, hein. Parce que si je commence à rentrer un peu dans le game, bah, je peux très bien m'amuser à faire 1, 2,
venir ici, mettre mon crochet et me désaxer. D'accord? Et du coup, il peut plus me contrer. Je pourrais, évidemment, très bien, au lieu de rentrer sur mon jab, jab, cross, crochet, je pourrais très bien faire jab, jab, boum, comme ce qu'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière. D'accord? Quand je fais toutes mes prises d'appui ici, mes points d'ancrage, pour venir déstabiliser. Ok? C'est pour ça que toutes nos vidéos, elles ont des corrélations. C'est pour ça qu'il faut les connaître, il faut les voir en tout cas. Rien ne m'empêche, après, une fois que je suis ici, je suis venu là, je suis venu au corps, je viens à la tête. Mais il sait que je vais venir à la tête. Peut-être que je peux venir ici, boum, frapper au corps. Peut-être qu'en fait, je vais faire ça, hop, boum, je vais frapper ici. Bref, tout est possible. Il y a des milliers de possibilités. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est là où ça va falloir réfléchir un tout petit peu, c'est que si vous avez un peu un plan d'attaque, il ne faut pas que ce soit trop complexe au début parce qu'il faut qu'il arrive à le capter. Et alors là, c'est what the fuck this guy say? L'idée, c'est que si d'entrée de jeu, j'envoie un combo de l'espace, il va toujours être en flip, donc il va toujours se barrer, etc. etc. D'accord? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de le laisser à peu près être en confiance au début, d'accord? Comme round d'observation, etc. Je le mets en confiance, j'essaie de moi prendre la distance, voir à peu près quels sont ses défauts, j'essaie de lire ce qu'il fait, et au fur et à mesure, je vais lui envoyer des trucs où il va être dans le confort, et plus tard, je vais briser tout ça, d'accord? Donc, essayer de briser son cerveau. Pensez hein, que les sports de combat, c'est qu'un délire psycho, d'accord? C'est vraiment très important. Si vous êtes sûr de vous, c'est déjà beaucoup mieux que si vous ne l'êtes plus. Alors, comprenez bien que d'un seul coup, on va commencer à frapper et varier les angles d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Okay. Jusqu'à présent, Paolo pouvait tout lire de ce que je fais. Il était hyper en confiance. Il devenait même un petit peu coquille, c'est-à-dire un peu, il s'est raconté quoi. Et là, d'un coup, boum, il fait nuit. Il voit plus rien. Ou quand il les voit pas, il les sent. D'accord? Et c'est pas dû à l'odeur de mes gants. Donc, encore. Donc, comprenez que mon jab qui était simple, déjà, il va devenir moins simple parce que voilà, j'ai commencé à le faire partir. Bon, je vais venir ici. Je vais peut-être juste changer la vélocité de ma frappe. Je suis là. Ok? Je vais venir corps, je vais venir hop, crochet, je vais venir bam, faire mon chaînon hop, au corps. Moi, je vais venir hop, boum, crochet, hop, boum, ici. Bref, en fait, j'ai des milliers de possibilités. C'est pour ça qu'expliquer qu'un seul combo c'est compliqué, parce qu'en fait, suivant comment lui va réagir, moi je vais m'adapter. C'est un sujet qui est assez touchy, qui est assez complexe, parce que si votre niveau de boxe, il est, on va dire, à ses débuts, s'il est assez basique, bah c'est quelque chose qui est complexe. Il y a un principe qu'on m'a enseigné il y a très très longtemps, où on m'expliquait qu'en fait, la notion de feinte ou de programmation, elle fonctionnait beaucoup sur des gens qui avaient un bon niveau, ou alors sur des gens qui étaient capables de lire votre feinte. C'est-à-dire que quand si je fais juste ça, comme ça, 50% d'entre vous n'auront peut-être pas vu quelque chose, et peut-être que les 50 autres pourcents auront vu que j'ai fait une feinte de jab. D'accord? Et en fonction, si vous ne l'avez pas vu, vous ne serez pas parti dans ma feinte. Donc peut-être qu'en fait, la frappe que je vais envoyer derrière, elle vous fera rien, parce que vous n'aurez pas vu la première. Je n'aurais pas créé d'ouverture. Alors que si vous êtes là et vous avez vu que ça a fait partir quelque chose, vous aurez peut-être fait ça, et moi je serais reparti. Vous comprenez? C'est-à-dire que la feinte fonctionne, mais il faut qu'elle soit adaptée au niveau de votre adversaire. Et c'est là où ça devient complexe, parce que très souvent, on veut apprendre des feintes de ouf pour faire contre des adversaires lambda ou de notre niveau, mais très souvent, c'est hyper compliqué. Parce que la personne en face, en fait, elle n'a pas les capacités, pour l'instant, de lire ce qu'on est en train de faire. Donc au début, allez chill, programmez doucement la personne. Alors quand je dis doucement, ne prenez pas 15 rounds, hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais surtout, en fait, c'est surtout quand vous vous entraînez. Là. Mais l'idée, c'est d'essayer de voir ce qui va passer. Et en fonction de son niveau, pouvoir faire des choses. Donc des fois, la programmation, ça paraît très simple, tant que c'est binaire. Ok, je fais un jab, puis à un moment, boum, je fais un cross. Ok. Et plus tard, ça devient hyper compliqué. Puisque n'oubliez pas que les paramètres sont quel coup, d'accord. Ensuite, une fois qu'on a fait quel coup, enfin le coup, c'est quel niveau, ce qu'on appelle levels en anglais, mais quel niveau? Est-ce que c'est corps-tête? Ok. À quelle vitesse? Quelle intensité? Donc la force. Et ensuite, est-ce que j'utilise un footwork spécifique qui me fait cutter un angle? Tout ça va vous permettre de programmer la personne. Au début, on pourrait imaginer qu'on met tout à zéro, donc en mode très simple. Donc genre juste, je fais un jab et un autre jab en restant en face, sans force, sans rien, sans vitesse, qui soit hyper
dans le confort. Puis d'un seul coup, je m'amuse à tourner le volume, d'accord, à augmenter le niveau. Niveau 1 de l'intensité, en termes d'intensité, en termes de vitesse, et je vais chercher le corps. Voyez, entre la patate qui vient comme ça, tout doucement, et d'un coup le boum rapide, c'est chaud. Et si moi derrière je me dis, ok, bon, il me touche là, c'est pas grave, je vais contrer, au moment où je vais contrer, enfin, ou Paolo me contrerait, moi, pop, j'ai mis en même temps du footwork qui me fait cutter un angle, et du coup, bah, je suis plus là. Et donc la programmation, c'est ça. C'est donner au fur et à mesure à votre adversaire, aussi en attaque, en défense, des choses où il va être, comment dire, ouais, où il va être un peu dans le confort, et d'un seul coup, boum, briser tout ça. Si je m'habitue à recevoir un crochet tout le temps là, tiens, vas-y, Paolo, fais-moi un crochet. Si je m'habitue à recevoir, vas-y, mets un crochet ici, un crochet de Paolo là, toujours chill, donc vas-y, boum, je suis ici, moi c'est simple, je suis là, boum, tranquille. Si d'un seul coup, on garde le même crochet, d'accord, on garde le même endroit, il fait même pas de footwork ni rien, il a même pas mis l'autre, il met que celui-là, mais si d'un seul coup il l'appuie très fort, alors que je m'attendais à un truc chill, vas-y, boum, bah forcément, ça me surprend. Alors ça ne mettra pas KO parce que je suis en garde, mais n'empêche que ça me surprend. Et du coup, dans ma tête, je vais me dire quoi? Je vais me dire, oh, putain, il faut surtout pas que j'apprenne sans le gant. Donc je vais être hyper concentré sur son crochet du bras arrière. Oh putain. Puis c'est à ce moment-là qu'il va feinter le crochet bras arrière, donc moi je vais être là, et là il va peut-être envoyer au corps, ou peut-être celui-là, à l'opposé. Oh, boum, et ainsi de suite. La programmation, elle n'a pas besoin d'être complexe, elle peut évidemment l'être, plus elle l'est, plus c'est dur pour la personne qui est votre adversaire. Mais même si elle est simple, dès que vous changez un ou deux paramètres, ça va marcher à fond. Okay, c'est une vidéo qui est super complexe. Je ferai pas mal de choses, pas mal de combos dans d'autres vidéos simples, juste des vidéos combos de 4 frappes, de 5 frappes, de 6 frappes avec programmation où je changerai le footwork, le machin, etc. En fait, il faut comprendre que la programmation, c'est pas quelque chose que vous mettez ou que vous ne mettez pas quand vous boxez. C'est quelque chose qu'il faut tout le temps mettre. Très souvent, on le fait de façon complètement inconsciente, mais plus vous le faites entre guillemets de façon consciente, plus vous êtes capable de gérer un petit peu tous ces facteurs et tous ces paramètres, plus vous allez être super compliqué à boxer. Et plus vous allez réussir à trouver des trous dans la boxe de votre adversaire. Ok? Donc ça c'est hyper important. Évidemment ça marche en attaque comme en défense. Je pourrais très bien paramétrer notre ami Paolo, le programmer sur ma façon de défendre. Comme ça depuis tout à l'heure il pense que je défends sur les lignes directes en jab ou en cross. Il fait jab cross, ça fait jab et cross que ma tête. Que sur mes catchs, d'accord? Que sur mes catchs. Du coup, il n'a aucun souci, il dit ouais, c'est chill, machin, il reste. D'accord, il va même être feignant, il va avoir cette main qui va tendance à descendre un petit peu, là, bam, bam, voilà. Puis d'un seul coup, bah, je vais peut-être m'amuser à faire, vas-y, 1, 2, ça, frapper, on revient en garde normale. Poum, poum, je vais frapper ici, peut-être que d'un seul coup, je vais faire poum, poum, bam. Vous voyez, je peux changer tout ça. Peut-être qu'il frappe, peut-être que d'un seul coup, je vais pouvoir défendre comme ça, peut-être que je vais faire poum, ping, je vais frapper ici. Il y a des milliers de possibilités. Il faut que vous pensiez, quand vous boxez, il faut que ça soit fait intelligemment. Je veux dire, quand c'est fait avec la matière grise, c'est toujours mieux. D'accord? Donc, faites-nous ça au max. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. D'accord? Peut-être que cette vidéo n'a pas été très claire parce qu'elle est assez abstraite et j'ai envie de partir dans tous les sens dans cette vidéo. Parce que c'est un de mes trucs favoris. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment aussi à dire ce que vous en avez pensé. Parce que ça peut des fois ne pas être ouf, vous me direz. Si c'est cool, bah allez-y. Mon petit Paolo, comme d'habitude, c'est le mot de la fin. Alors normalement c'est soit une danse, soit un truc, mais vu que c'est ton grand comeback. Donc est-ce que je peux dire bonjour à quelqu'un? Oui. Oui, je veux dire bonjour à ma famille. À toute ma famille. Sur la clochette. Ah oui, ah bon, merci. N'oubliez pas d'activer cette fameuse clochette, qui est donc la cloche des notifications, parce que ça vous permettra de savoir quand on a une autre vidéo. Mon petit Flo, comme d'habitude, je te laisse la parole. Normalement, tu sais ce que tu fais, toi, Flo. C'est une phrase de 2 mots. C'est... Un mot, deuxième. Super. Super, très bien. Voilà, on a deux mots. Eh bien écoute, tout a été rempli. J'ai envie de dire, ouais, c'est parti, on y va. Bravo tout le monde. Paolo, merci. Flo, merci. Lâche pas l'appareil photo, merci. Les gars, à bientôt.